Bon après-midi et excellent début de week-end, chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les vendredis lorsqu'il est 15 heures dans le cadre de votre émission Le Monde en Relation. Quoi de mieux que de partager nos relations qu'on a pu rencontrer tout au long de la semaine. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le début du week-end. On espère que vous êtes déjà confortablement installés pour pouvoir recevoir notre bonne humeur que nous allons vous distiller tout à l'heure parce qu'il est 15 heures. Quand il est 15 heures, on partage nos relations. J'espère que vos relations que vous avez rencontrées tout au long de la semaine, ce sont des relations moins toxiques. C'est vrai que parfois, on n'arrive pas à faire la différence directement à l'instant entre les relations toxiques et des relations positives, des relations qui vont nous apporter de la bonne humeur ou alors qui vont nous apporter des ondes positives tout au long de notre vie. Parfois, on rencontre des personnes, on se dit, tiens, on a trouvé le bonheur, mais après quelques temps, on se rend compte que c'est assez compliqué. Alors, je ne suis pas seule. Comme d'habitude, je suis en compagnie de très belles dames. Celle-là qui rencontre toujours des relations chaque jour, qui ne cesse de remplir son carnet d'adresse. Je vais commencer par Francine Ateba. Comment tu vas? Je vais très bien, Langri, Pierrette Amasayoga. Bon début de week-end. Midi à toi, bon début de week-end. Je sais déjà du côté des bruits, du côté de Boyambassa, Bafia, comme tu as l'habitude d'y aller. Bon après-midi également à vous à la maison. J'espère que vous êtes confortablement installé. C'est toujours bien de regarder le monde en relation parce que cet après-midi, on a affaire tout simplement à des boss ladies. En parlant de boss lady, il y a une autre qui est juste à côté de toi. Elle aussi, elle a des relations. Elle ne cesse d'accumuler la mère des Amazones. Celle-là qui ne cesse de donner la bonne humeur lorsqu'il est 12h30. Chaque jour de lundi à vendredi, peut-être quand Francine est peut-être indisponible, c'est elle qui prend les commandes au niveau des Amazones. Les Amazones de l'intérieur et de l'extérieur. Elle fait partie quand même des Amazones de l'intérieur parce que c'est également une femme épousable. Nadège Fodjo, bon après-midi. Bon après-midi à toi, Landry Pierrette Amasayoga. On va dire, c'est le week-end, véritablement. Le carnet d'adresse, il s'agrandit, véritablement, chaque jour et surtout chaque vendredi. C'est pour ça qu'on vous invite à toujours regarder le monde en relation, parce qu'avec le monde en relation, vous ajoutez un nouveau nom, une nouvelle adresse sur votre carnet. Et évidemment, aujourd'hui, là, on a une adresse très importante pour vous. Donc, surtout, appelez les voisins et les voisines que nous sommes. Nous sommes là pour vous, véritablement. Nous sommes déjà confortablement installés. J'espère qu'à la maison, c'est également le cas pour vous. En parlant de Boss Lady, en parlant de nos fan clubs, de nos connaissances, de nos relations, n'oubliez pas ceux-là qui nous regardent, qui font l'effort chaque vendredi de nous regarder. C'est vrai que c'est le week-end, tout le monde est pressé pour aller dans les bruits. Mais avant d'aller dans les bruits, ils font quand même quelque chose. Ils se sacrifient quand même pour nous regarder tous les vendredis lorsqu'il est 15 ans. On pense à nos fan clubs du côté de Bafia, on pense à nos fan clubs du côté de Kribi, Douala, même ceux de l'international. On va dire que Info TV est regardé partout, même à l'international, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Canal 307, vous êtes sur la meilleure des chaînes. Alors, ceux qui sont peut-être hors de la maison, qui n'ont pas le temps d'être devant leur petit écran, juste le lien de notre page Facebook Info TV Cameroun. Et puis, vous serez avec nous. Vous allez partager 52 minutes de pur bonheur. Alors, n'oubliez pas, on va faire un coucou comme ça aux populations de Boyambassa, comme le fan club fétiche. Alors, je vais sauter également prendre rétablissement à mon papa qui est sûrement devant son petit écran tout à l'heure, qui est un peu souffrant. Je pense que peut-être après les 52 minutes de bonheur, il va aller mieux. Mais alors, aujourd'hui, c'est vendredi. Voilà, ça ira. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi. On reçoit des dames assez particulières. Nos relations ne cessent de s'agrandir. Elles également, elles vont faire leur part de fan club, sûrement, parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont scotchées devant leur petit écran pour attendre, pour parler de Everest. On va parler de l'association Everest. On va en savoir plus quel est le but de cette association, pourquoi cette création, pourquoi cette association. Alors, mais avant de les accueillir, ne vous inquiétez pas, vous allez les découvrir tout à l'heure. On va faire un peu un tour du côté de la toile, juste pour vous arracher le sourire. Vous savez que on pense chaque fois à ce que la toile nous réserve. On se retrouve juste derrière. Press start.
Alors, nous sommes de retour sur le plateau, les filles. Je vais commencer par Francine Ateba. On va dire que les hommes donnent normalement l'argent du marché, puis ça va faire les choses, ça ne suffit pas. Est-ce qu'il faudrait dire, est-ce qu'on doit comprendre que les hommes donnent franchement l'argent du marché, normalement comme il se doit? Est-ce qu'on n'a pas besoin de se plaindre? Non, il faudrait également le savoir. Il faut avoir l'argent du déjeuner parce que lorsque vous voyez une femme qui commence déjà à aller boire carrément les beignets bouillis ou bien le folero ou bien le njinja au marché, ça voudrait dire qu'au préalable, elle n'a pas mangé à la maison. Exactement. Et maintenant, elle en profite de l'argent du marché pour pouvoir également se remplir la panse parce qu'on se dit généralement que dès qu'on a épousé une femme, on rationne, c'est pour toute la maison, on ne sait pas qu'elle a besoin également de déjeuner. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des femmes gourmandes parce que l'homme peut donner tout ça, mais dès qu'elle voit le beignet bouilli ou bien le ginger au marché, elle va seulement se dire qu'automatiquement, je ne peux pas passer sans toutefois manger. Mais il faut le savoir, la vie actuelle n'est pas aussi facile que ça. Finir son argent du marché tout simplement à cause d'une ginger avec les beignets, véritablement, c'est ne pas savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est un péché mignon, mais véritablement, les femmes doivent penser comment faire pour pouvoir éviter ce genre de choses. Voir le ginger et se dire que je ne suis plus un bébé, que je ne peux pas résister devant une bouteille de ginger ou bien des beignets, parce qu'on sait que c'est l'enfant lorsqu'il voit par exemple une sucette, il ne peut pas résister. Une femme devrait également comprendre que non, si papa a rationné 2000 francs, c'est que c'est son niveau. Faites avec le niveau de papa et supportez tout simplement. Alors, Nadège Fodjo, est-ce qu'on ne pense pas que c'est parce que la femme n'a pas mangé à la maison, n'a pas bien mangé à la maison, il fallait peut-être, elle a donné la priorité aux enfants, et puis elle arrive au marché, elle se voit peut-être les vertiges, est-ce qu'elle va tomber, elle s'en va prendre, est-ce que c'est une bouteille de foloré, je ne sais pas, ou alors peut-être avec de beignets qui vont faire en sorte que l'argent du marché puisse ne pas suffire? Landry a plusieurs hypothèses, mais Francine Ateba, c'est parce que tu n'as pas encore goûté les beignets ginger. Si tu goûtes les beignets ginger, c'est là qui parle. Chaque fois que tu iras au marché, tu y feras un tour, véritablement. Mais c'est pour être un peu plus sérieuse, c'est pas les 2000. La femme, elle a déjà budgétisé tout. Hein. Ouais. Donc, si elle s'arrête devant les beignets ginger, c'est parce que soit il lui reste une pièce de 100 francs, elle se dit autant aussi se faire plaisir parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parfois, on se soucie du mari, on se soucie des enfants, on s'oublie carrément. Le matin, on a fait le petit déjeuner aux enfants, on a fait au mari, ils sont partis maintenant. Et nous alors, c'est après avoir marché tout au long, après avoir fait ses courses, on se rend compte qu'effectivement, on a un petit creux, on est épuisé, on se dit qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on n'a pas déjeuné le matin. S'il y a quand même une pièce de 100 francs qui est restée, on s'arrête, on prend soit le ginger de 25 et les billets de 75, c'est pas tuant quand même. Il faut que les hommes arrêtent aussi ça, ils se disent non, là-bas, 100 francs, 200, vous n'avez pas nous dit que c'est 100 francs, 200 qui vont finir l'argent de ration d'une dame. Non, véritablement, les femmes, je ne vois pas une femme qui va aller au-delà même de 500. Vous n'avez jamais vu une femme qui dit je veux un peu manger le piment et puis l'argent du marché finit sur non, les femmes se font plaisir, Francine Ateba, après avoir fait les achats. Vous avez généralement regardé les femmes qui vont s'arrêter soit devant du poisson fait à la braise, soit elles ont déjà leurs achats. Moi, je pense que elles ne s'arrêtent pas d'abord là-bas avant d'aller. Non, elles font d'abord les achats. Leurs achats, c'est ce qui reste là. Quoi qu'il soit, moi je pense qu'il est juste, c'est peut-être le moment de passer un message aux hommes que vraiment les hommes ajoutez quand même quelque chose sur l'argent du marché. Là, les choses sont devenues chères au marché. La vie est devenue assez compliquée. C'est difficile, hein? Donnons-nous l'occasion, l'opportunité de pouvoir s'arrêter après le marché, de pouvoir rester même avec quelques arrêtés, même si c'est pas le ginger. Non, mais c'est pas ça. Pourquoi pas un jus, pourquoi pas un jus, ou alors je sais pas une bière pour celles qui prennent de la bière. Pourquoi pas le temps d'aller. Pourquoi la France il faut aller faire à manger. Pourquoi pas? Donc vraiment les hommes, s'il faut placer, ajouter un peu quelque chose. Il y a vraiment des hommes là qui exagèrent un peu, qui se disent la mesure. Voilà, il y a un homme dans le studio qui dit qu'il va ajouter. C'est déjà bien. Ça veut dire que le message est passé. Il a ajouté 500. Ça veut dire que le message est passé. Si vraiment il y a un autre là à la maison qui dit qu'il va ajouter 5000, ainsi de suite. Donc vraiment, on vous remercie déjà. On sait que vous nous aimez, nous les femmes, vous allez faire quelque chose. Dorénavant, le panier de la ménagère de vos femmes seront mieux appropriés, mieux chargés. On vous remercie pour ça. Alors je pense qu'il est temps pour nous d'accueillir nos invités. Hein. Ils sont déjà confortablement installés. Nos dames, vraiment, nos boss ladies, hein, les femmes aux relations multiples, elles sont de notre partie cet après-midi. Alors, on va recevoir nos invités juste après la transition. On les accueille.
Alors, nous sommes de retour sur le plateau. Hein. J'espère que vous êtes confortablement installés parce que quand je vous l'ai annoncé à l'entame de ce programme, nous recevons les femmes aux multiples relations. On parle là de l'association Everest. Alors, pour cet après-midi, on reçoit la présidente et la trésorière de cette association. On va commencer par la présidente. Il s'agit de Madame Ndedi Mimosette, épouse Assing. Alors, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Monde en Relations. Bonsoir, Landry. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bien, ça va, merci. D'accord. Et de l'autre côté, là, juste à côté, on a également la trésorière de l'association Everest, qui a également notre compagnie. Il s'agit de Madame Goluga. Alors, j'espère que vous allez bien. Bonsoir et bon après-midi. Bon après-midi, ça va très bien, très content d'être là aujourd'hui et merci de nous recevoir. D'accord. Alors, je vais revenir sur la présidente de l'association Everest. Alors, on va parler d'abord de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Quand on parle de l'association Everest, à quoi est-ce que ça renvoie? Alors, Everest est une association de jeunes dames plurielles et dynamiques, et pour la plupart intellectuelles. C'est une association camerounaise, non confessionnelle, à but non lucratif. Et nous avons pour mission principale de nous inscrire parmi des acteurs qui luttent pour la quête du bien-être de l'être humain. D'accord. Alors, les filles? En fait, je vais vous poser la question à la trésorière, Madame oui, le coffre-fort. Elle s'est dit que quand on voit une association comme ça, on se dit que c'est celui qui embrasse beaucoup d'argent. Est-ce le cas ou c'est juste, comme vous êtes à but non lucratif, vous voulez faire entrer des fonds? Bien sûr, comme on le dit, nous sommes à but non lucratif, ça veut dire que nous voulons faire entrer des fonds, surtout concernant nos objectifs. Oui. Donc c'est pour ça que nous sommes là. D'accord. Alors pour parler de l'association, pourquoi est-ce que vous avez créé cette association? Alors, Everest déjà, c'est un groupe d'amis de très longue date. Oui. C'est ça que c'est le noyau dur d'Everest. Donc vous allez trouver, nous sommes 24 dames aujourd'hui, mais parmi les 24, il y a peut-être 10 qui se connaissent depuis une dizaine d'années. Alors nous avons pensé créer un cadre de réflexion, un cadre de partage, étant donné que nous nous sommes connus, on était à l'université pour d'autres, au lycée pour certaines. Nous nous sommes dit, voilà, on prend de l'âge, il faut penser projet, il faut penser avenir. C'est pour ça que nous avons créé Everest, qui est cette plateforme d'échange. Et on s'est dit, voilà, il faudrait qu'on donne du contenu. On n'a pas eu besoin d'avoir une association, excusez-moi du thème, je dirais fade, qui se réduit juste aux cotisations et puis au partage d'un repas, comme on voit dans les réunions de dames, les emballages et autres. À Everest, il n'y a pas ça. Non, on veut une association de dames dynamiques. On veut une association de dames qui marque, c'est-à-dire l'évolution de l'être humain, surtout de les l'autre. conditions de la femme quand on parle de femme. Et puis depuis combien d'années Everest existe? 4 ans. 4 ans. Oui. Alors pourquoi le nom Everest? Everest, c'est le mont. Le mont Everest, c'est la plus haute montagne du monde. Alors nous nous sommes permis de rêver. Et voilà, nous regardons le mont et nous voulons l'atteindre. En fait, je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites alors au quotidien quand vous rencontrez. Est-ce que vous regardez seulement le monde ou qu'est-ce que vous faites, vos activités au quotidien? En 4 ans, sans vouloir être prétentieuse, je crois que le bilan est quand même assez positif. Nous avons un volet humanitaire. Nous menons des actions sociales chaque année. Il y a l'année dernière, nous sommes allés dans un centre de personnes âgées, Bethany Viacam, à qui nous avons apporté du sourire aux personnes âgées. Déjà, nous avons été très surprises parce qu'on ne savait même pas que ça existe au Cameroun. Les personnes âgées, elles sont pour la plupart, certaines abandonnées par leur famille, d'autres sont ramassées dans la rue. Donc voilà, nous leur avons apporté un peu de sourire, des matelas, des couvertures, bref, des produits de première nécessité, des médicaments. Après, nous sommes allés à la Fondation FACT où nous avons pris en charge intégralement 10 orphelins dont nous avons payé les scolarités et tout le nécessaire pour l'année scolaire. L'année d'avant, c'est-à-dire en 2020, nous avons aidé 2 enfants de familles démunies. Et la particularité, ces enfants sont nés, parce qu'ils sont toujours vivants, sont nés des parents vivant avec le VIH. Parce que peut-être, il faut le dire, Everest aussi
fait dans la lutte contre le VIH-Sida, dont nous demandons du matériel de sensibilisation et nous accompagnons les associations qui mènent la lutte contre le VIH-Sida. Une association à but non lucratif, une association qui vient en aide aux populations. Bon après-midi d'abord à vous, mesdames. Où trouvez-vous les fonds? Parce qu'on sait que généralement, lorsqu'on parle d'association, on se dit on va aider les populations. Mais maintenant, comment faire pour pouvoir venir en aide à ces populations-là? Vous prenez les fonds où? Et en plus, quels sont vos critères de sélection pour dire on va aider telle personne et et ne pas forcément aider tel autre? Quels sont les critères de sélection? Peut-être pour la trésorerie, parce qu'il s'agit là d'argent. Comment est-ce que vous rassemblez vos fonds? Maman coffre-fort. Maman coffre-fort, oui. La question de savoir comment est-ce que nous avons nos fonds. Nous avons d'abord au sein de l'association une caisse qui s'appelle la Caisse Action Sociale. Et déjà, comme nous sommes des dames engagées pour venir en aide aux personnes démunies, nous-mêmes déjà, nous finançons cette caisse avec les moyens que nous avons. Et maintenant, nous avons des partenaires. Nous avons par exemple cette plaquette que nous avons mise sur pied. Et nous avons des partenaires que nous appelons et à qui nous donnons ces plaquettes et qui en retour nous aident. Et la preuve, c'est que les premières années, ils nous ont aidés et les années qui suivaient, c'est-à-dire l'année passée, c'est les mêmes personnes, les mécènes, qui nous ont toujours aidés pour mettre du sourire sur le visage de Et quels sont les critères de sélection des personnes démunies? En fait, les critères des personnes, les critères, c'est l'indigence. Vraiment, on va dans les orphelinats ou alors dans les maisons d'âge, on touche du doigt l'indigence parce que vraiment, il y a des personnes qui n'ont même pas à manger. Donc voilà le critère. Il faut que ce soit des personnes vraiment indigentes qui ont besoin même de l'eau, même du riz pour manger. Donc c'est ces personnes-là dont nous choisissons ce cadre-là par rapport à nos actions. On sait que lorsqu'on parle d'association, on parle également de dons. Généralement, on a des mécènes qui nous font beaucoup de dons, que ce soit en matière financière, que ce soit matériellement. Mais cependant, on a remarqué que lorsqu'on parle d'association, on retrouve des gens qui se remplissent généralement les poches, sans toutefois indexer l'association LVRS, parce qu'on sait que généralement, la plupart des gens vont vous dire « J'aimerais bien ouvrir une association parce que c'est à but non lucratif, j'aimerais bien venir en aide aux populations. Mais après, on se retrouve avec une personne qui quitte de 1 à 10, pour ne pas dire qui quitte de 0 à 100, qui se retrouve d'une voiture à 5 voitures. Que comprendre? Francine, justement, c'est une très bonne question et je peux dire que je m'y attendais. C'est la principale difficulté que nous rencontrons parce que il y a beaucoup d'associations qui prennent des fonds et les distraient. Mais Everest, c'est pas ça. Everest, on essaye de faire avec ce qu'on a. Et vous savez, en 4 ans, c'est un peu difficile d'avoir une crédibilité. C'est ça que nous recherchons aujourd'hui. Et lorsque nous menons des activités, nous revenons vers nos mécènes, vers nos bienfaiteurs. Nous élaborons des rapports d'activité. Et nous gardons le contact. Nous gardons le contact. Je pense que nous avons cette chance aujourd'hui à Everest parce que nous sommes au nombre de 24. Nous avons des membres qui sont de l'autre côté, la diaspora. Nous sommes toutes unies par cette fibre, je crois, sentimentale. Et c'est ça aujourd'hui qui fait la force d'Everest. Nous savons d'où nous venons et je pense que nous savons aussi où est-ce qu'on va. Oui, je voudrais parler à la présidence. Est-ce à dire s'il n'y a pas s'il n'y a pas de don, il n'y a rien, vous puisez dans vos poches? Parce que ce qui est sur l'association doit fonctionner au quotidien. Et s'il arrive un moment où peut-être les gens n'ont pas eu à déposer, n'ont pas eu à faire des dons, est-ce que vous puisez dans vos poches pour pouvoir venir en aide à ces personnes? Quand vous dites dans vos poches, donc, ça veut dire de l'association. Non, pas de l'association, de poche personnelle. Voilà, je crois que la trésorière vient de le dire. La première source de financement d'Everest, ce sont ses membres. Nous avons eu à mener des actions sociales sans l'aide des mécènes, c'est-à-dire c'était les membres elles-mêmes qui finançaient personnellement.
Parce que là, nous étions pratiquement en milieu d'année et nous avions déjà utilisé les fonds qui étaient réservés à l'action sociale. Mais là, on a eu un appel d'une école d'enfants handicapés, pro-handicap. Et puis, on s'est dit, voilà, il faut réagir. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, chacune a apporté ce qu'elle pouvait. Des cahiers, des stylos. Et puis, celle qui pouvait apporter une aide financière le faisait. Donc, nous prenons des aides matérielles. Si je peux dire, nous prenons tout. Véritablement. Et je voudrais savoir, est-ce que vous avez des projets en perspective? Si vous êtes là aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des projets. Oui. Nous avons des projets en perspective. Déjà le 5 novembre prochain, nous envisageons mener une action sociale à Kribi. Nous irons dans l'orphelinat Les Anges de l'abbé Pondi. Parce que Everest a pensé, notre phase pilote a été Yaoundé. Nous avons mené 4 activités à Yaoundé et nous nous sommes dit, bon, pourquoi pas passer à l'échelle? Et parce que je m'attends aussi, vous pourriez me demander pourquoi Kribi. C'était un choix objectif. Non, pardon, ce n'était pas un choix objectif, c'est un choix subjectif. Nous avons fait un tirage au sort et comme il faut bien commencer quelque part, on a dit voilà, on a tiré la région du Sud et nous sommes partis le 5 juin dernier à Ibolova. Nous avons fait un don en matériel fourniture scolaire. Oui, c'était voilà l'excellence scolaire, la promotion de l'excellence scolaire des enfants du centre de réhabilitation, des enfants handicapés auditifs et moteurs. Donc le 5 novembre prochain, le cap est mis sur Kribi. Alors, moi, j'ai envie de demander, vous avez parlé tout à l'heure d'orphelinat ou encore de centre de retraite, on va dire comme ça. Vous savez que de nos jours, tout le monde se lève, je vais créer un orphelinat ou alors je vais créer un centre où je vais regrouper des personnes âgées, tout simplement comme Francine a dit. Maintenant, là, c'est l'inverse. Peut-être pour se faire de l'argent, pour avoir des dons, pour recevoir des dons venant des associations et autres. Comment est-ce que vous vous rassurez que cet orphelinat-là a réellement besoin de vos services, c'est-à-dire ils sont réellement, c'est réellement un orphelinat. Voilà, ils sont réellement dans le besoin. Est-ce que c'est réellement un orphelinat? Parce qu'il y a des gens qui organisent cela pour se faire également des biens, pour également récupérer certaines choses pour leur famille, pour soi-même. Est-ce que vous vous assurez d'abord que ces personnes-là sont dans le besoin? Et puis quand ils reçoivent ces dons-là, ce sont ces personnes indigènes que vous avez vues, que vous avez touchées du doigt, qui reçoivent véritablement ces dons-là? Everest travaille avec, si on peut dire, l'État camerounais. Ça veut dire que nous ne levons pas au pif et puis nous allons dans un orphelinat. Nous travaillons avec le service social. Donc, si nous disons, voilà, nous cherchons un orphelinat, alors chaque début d'année, nous désignons un point focal. Point focal action sociale. Donc, ce point focal a la charge de nous trouver un orphelinat et il passe par le MINAS qui nous propose, parce que là, nous exprimons notre besoin, qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que notre cible, ce sont les orphelins? Est-ce que ce sont les personnes âgées? Est-ce que peut-être même il y a la prison, il y a les prisonniers? Donc tout dépend de notre cible et puis on contacte le MINAS. D'accord. Alors est-ce que vos résultats satisfont vos différents mécènes, vos partenaires, si on va dire ça comme ça, parce que vous travaillez quand même depuis 4 ans, vous êtes depuis 4 ans. Au bout de ces 4 années, est-ce qu'il y a des mécènes qui vous disent nous sommes satisfaits du résultat de vos activités dans les différentes localités et autres, tout ce que vous faites depuis 4 ans, vraiment nous sommes satisfaits et puis nous vous proposons peut-être un plus sur ce que, ici c'est notre partenaire, on ajoute peut-être un plus par rapport aux résultats que vous nous donnez? Oui, je dirais oui, parce que si vous avez un mécène qui vous aide à plusieurs reprises, 2 années successives, ça veut dire qu'il est satisfait. Il est satisfait. Et puis peut-être le petit commentaire aussi que je peux faire, c'est que contrairement peut-être à l'année dernière, cette année, les mécènes, la plupart des mécènes n'ont pas perdu du temps pour agir. Ça veut dire que Everest a véritablement pris son envol. Madame Ngo, lorsqu'on parle d'une association, vous venez en aide, comme vous l'avez si bien dit, aux populations, vous avez l'habitude de dépenser habituellement, mais maintenant, quel est votre profit là-dedans? Quel est l'intérêt que vous tirez véritablement à dire oui, nous sommes une association à but non lucratif, nous sommes là pour aider les personnes nécessiteuses, mais maintenant vous, quel est votre intérêt là-dedans?
En fait, si vous avez suivi la présidence, je pense, moi, à l'entame, vous verrez dans les objectifs de l'association, notre objectif majeur, c'est d'œuvrer dans le social en apportant un élan de solidarité aux personnes vulnérables. Donc, le souci, en fait, vous avez demandé l'intérêt. Oui, l'intérêt. On sait bien que c'est de venir en aide aux populations, de faire dans le social. Mais maintenant, l'intérêt que nous avons, c'est de voir le sourire sur ces personnes-là. Par exemple, quand nous sommes allés la dernière fois à Béthanie Viacam, comme je vous l'ai dit, moi je ne savais pas que les maisons de retraite existent au Cameroun. Donc quand nous sommes allés dans cette maison, cette personne était tellement contente de nous recevoir parce qu'ils n'ont pas soin de visite. Ils passent des jours et des jours, des mois et des mois, ils ne voient personne. Donc c'est ce sourire-là, cette satisfaction que nous avons sur le visage des personnes que nous aidons. C'est ça notre intérêt en fait. Donc votre intérêt c'est de voir le sourire auprès des familles, auprès des membres de la société. Voilà. Mais maintenant c'est que tout le monde vit avec des problèmes, tout le monde rencontre des difficultés. Imaginez-vous que vous êtes membre de l'association Everest et que vous venez habituellement en aide aux gens et puis vous touchez le fond comme on dit par exemple. Quelle sera la suite? Je n'ai pas bien suivi. Oui, je dis, vous êtes membre de l'association Everest. Et maintenant, vous êtes en difficulté. Comment je fais? Quelle sera l'action maintenant des membres de l'association, étant donné que vous passez votre temps à aider les populations, mais vous touchez véritablement le fond, comme on dit souvent. On n'est pas Dieu, il y a des moments difficiles, des périodes de vaches grattes et des périodes de vaches maigres. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles, mais je ne pense pas quand même qu'on va toucher le fond, comme ne pas avoir du riz ou ne pas avoir de l'huile. Donc, quand nous ne pouvons pas aller aider les autres personnes alors que nous-mêmes ne pouvons pas manger. Donc, je pense que nous-mêmes, d'abord, on essaye de ne pas toucher le fond. Je ne sais pas. Parce que quand vous dites le fond, ça veut dire qu'on aide des gens qui n'ont rien. En fait, qui n'ont pratiquement rien, même à manger, même pour s'habiller. Mais je pense quand même qu'à mon niveau, je ne suis pas encore arrivée à ce stade-là. Donc, les personnes que j'aide, je serai toujours très contente de venir en aide. On retient tout simplement si vous permettez que j'ajoute un élément de réponse à ce que Catherine vient de dire. Everest, on a dit, c'est l'entraide. Et l'entraide commence d'abord par... Entre vous. Entre nous. Oui, entre nous. Il y a plusieurs formes d'entraide. Aujourd'hui, peut-être, tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez dit on touche au fond. Bon, peut-être les membres qui sont actifs n'ont pas encore touché le fond, mais nous savons comment. Non, oui, non, pas encore. Ça peut arriver. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème. Non, il y a des membres qui ont des problèmes. Il y a des membres qui sont, par exemple, dans le secteur informel. Et puis, à un moment donné, les marchés ne tournent pas. Ça me rappelle il y a 2 ans, 3 ans, avec la pandémie Covid, où pratiquement tout était aux arrêts. Il y a des membres qui ont vraiment un peu baissé en termes de chiffre d'activité. Et tout, mais l'association, elle trouve quand même du réconfort et de l'aide financière à certaines conditions, bien sûr. Et vous avez parlé, si on l'a bien compris, dans le mot d'ordre de votre association, c'est alors quoi la solidarité? C'est quoi la solidarité, le partage. Oui, véritablement. Partager, c'est notre passion. Alors, moi, j'ai envie, avant de peut-être revenir sur les conditions pour être membre, parce que vous avez dit, dans les 24 membres de votre association Everest, il y a 10 qui se connaissent. Vous acceptez des membres d'ailleurs, c'est-à-dire moi... la liste, elle est encore ouverte. Voilà, elle est encore ouverte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour être membre de l'association Everest? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, Everest, c'est d'abord je peux dire, un noyau dur de 10 dames qui se connaissent. Et aujourd'hui, nous sommes au nombre de 24. Parce qu'il y a eu, il y a eu des ramifications. Elles sont libres de proposer des membres, toutes ces dames. Bon, maintenant, le seul critère, parce que je me dis, il ne faut pas rêver, il ne faut pas une liste de critères, non. Le seul critère, c'est la bonne moralité. Mais il est difficile lorsqu'on vous présente une dame, on vous dit elle est de bonne moralité, elle vous raconte, ça ne s'écrit pas sur le visage. Alors, ce que nous faisons, c'est que la personne, l'adhérente qui est ancienne, se porte garant et elle avalise ce membre pendant 2 à 3 ans. Ça veut dire qu'elle est responsable. Si ce membre même demande un emprunt, elle avalise. Et il faudrait qu'elle-même, qu'elle soit en mesure de rembourser ce que le membre... Voilà une preuve que l'association Everest vient également en aide à ses membres, l'emprunt.
Oui, bien sûr. Donc, voilà, je crois que c'est le principal critère, c'est la bonne moralité. Est-ce qu'il ne faudrait pas que cette personne-là soit peut-être titulaire d'une activité ou alors ait forcément des revenus pour avoir accès à l'association? Est-ce que vous allez prendre quelqu'un qui dort à la maison chaque jour, qui n'a pas d'activité, vous dites non, cette personne sera à la hauteur de nos attentes? Est-ce que c'est évident entre guillemets? Mais Landry, laissez-moi vous dire, ce sont des préjugés. Il y a des filles, des dames qui ne travaillent pas, mais elles sont plus actives et plus à l'aise dans les cotisations. Ah, d'accord. Donc, vraiment, je ne voudrais pas entrer dans on comprend ce côté-là. Le critère financier n'est pas... Vous avez il y a des petites cotisations que nous faisons entre nous. Vous êtes libre de vous inscrire. Je voudrais même ajouter que souvent, même, il y a des adhérentes qui ne font pas la cotisation. Elles sont juste dans les caisses épargne et les autres caisses, donc elles ne sont pas dans les cotisations. Elles veulent juste être dans un environnement où il y a cette solidarité et ce partage-là. Donc, c'est pas toujours... En fait, c'est ça. On a tendance dans notre société, surtout au Cameroun, on a tendance à confondre quand on parle d'association et syndicat. Est-ce que vous pouvez véritablement nous parler, nous établir la différence entre l'association Everest et un syndicat, par exemple? Je pense que... Vas-y, tu veux? Non, je pense que en fait, la définition d'un syndicat, ça veut dire qu'il est en train de défendre certains droits, voilà, de défendre un fait. Mais nous ne sommes pas un syndicat, voyons, nous sommes des jeunes dames, comme on vous l'a dit, nous sommes une association. En fait, nous voulons venir en aide aux personnes qui sont tout autour de nous, c'est-à-dire le bien-être de notre prochain, c'est notre point fort. Donc, on ne peut pas parler du syndicat, mesdames. Et vous êtes devant les caméras, quel message vous pouvez vous donner alors à l'endroit des téléspectateurs qui vous regardent? Parce que si vous êtes là, c'est pour quand même réunir des fonds. Véritablement, il ne faudrait pas que vous passiez au monde de la relation sans avoir la possibilité de lancer un message. Oui. Le message qu'on pourrait lancer, c'est de nous aider à tendre la main aux personnes démunies. Parce que je crois que chaque être humain en a dans sa famille, autour de lui. Et la magie justement de l'humanitaire, c'est apporter de l'aide à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui. Parce que lorsque nous donnons du bout de pain à un cousin, oui, il est en difficulté, mais on se dit toujours que c'est une évidence. On doit aider la famille. Mais quelqu'un que vous ne connaissez pas, dans votre gain, vous pouvez enlever 100 francs pour lui donner. Et je crois que c'est ça la magie de l'humanitaire. Donc, nous demandons aux mécènes, nous lançons un vibrant appel aux âmes de bonne volonté de nous aider, de nous accompagner dans notre activité prochaine. À redonner du sourire. Quels sont les rapports que vous entretenez avec les autres associations? Et on sait que généralement, lorsqu'on parle d'associations, il y a également des plateformes qui permettent de réunir toutes ces associations-là. Quels sont les rapports que vous entretenez tout simplement? Pour le moment, nous n'avons pas encore de plateforme officielle. Nous sommes inscrits nulle part parce que 4 ans, c'est vrai, c'est beaucoup, mais pour nous, c'est peu. Pour nous, nous pensons que nous sommes encore au niveau de la fondation. Et je crois, avant de prétendre sortir, c'est-à-dire s'ouvrir véritablement au monde, il faudrait déjà que la base soit bien solide. Donc c'est important, oui. Et lorsqu'on parle d'associations, en dehors de venir forcément en aide aux populations, est-ce que, surtout qu'on sait que c'est beaucoup plus l'aide, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Est-ce que vous n'envisagez pas, par exemple, certains partenariats? Parce qu'on sait que généralement, lorsqu'on peut également venir en aide aux populations, que ce soit à travers l'éducation, que ce soit à travers la santé, est-ce que Everest essaye également ou bien est déjà entré en contact avec certaines organisations, certains ministères pour pouvoir également apporter d'autres aides? En termes d'aide, déjà, comme j'ai dit, il y a d'abord eu cette entraide-là entre nous parce que nous sommes des femmes plurielles et nous trouvons des femmes à plusieurs casquettes au sein de l'association. Si je pourrais peut-être inviter l'une d'entre vous, ou bien pourquoi pas toutes les trois, à l'une de nos assemblées générales, vous allez voir, nous apprenons à dresser les tables. Ce n'est pas le commun, non, nous apprenons à dresser les tables, on mange à table.
Aujourd'hui, une femme d'Everest vous dira, elle sait ce que c'est qu'un verre à vin, elle sait ce que c'est qu'un entremets, elle sait peut-être la constitution d'un buffet, quels sont les plats. Parce que nous avons des restauratrices qui nous font des cours. D'accord. Voilà. Donc, je crois déjà que ça, c'est vrai que c'est un enseignement dans le tas, mais pour une femme, c'est déjà quelque chose de plus. Bon, maintenant, c'est vrai que de manière, je ne veux pas dire officieuse, mais nous travaillons avec certaines associations qui nous apportent de l'aide. Mais je crois que je note votre question parce que là, vous ouvrez un pan, les partenariats. Je pense que c'est une très bonne idée et puis on va y penser. Voilà. On va y penser. Comme j'ai dit, là, nous sommes en train juste d'essayer d'exister. Voilà, d'essayer d'exister. Nous existons déjà pour nous, mais nous voulons également exister pour les autres. D'accord. Au niveau des affaires sociales, quels sont vos rapports? Est-ce que de temps en temps, les affaires sociales vous contactent pour vos interventions, peut-être ou ci ou ça? Est-ce que vous êtes vraiment en étroite collaboration avec les affaires sociales au regard de vos activités? Non, c'est nous qui partons vers les affaires sociales. Non, c'est nous qui partons. Par exemple, l'année passée, j'ai été point focal action sociale dans l'association. Donc, je suis allée vers le MINAS parce que on avait déjà ciblé un orphelinat. Je suis allée vers le MINAS et c'est le MINAS qui me dit oui, cette association, c'est une association reconnue. Parce qu'on nous l'avait dit, toutes les associations ne sont pas toujours reconnues. C'est une association reconnue et voilà ce dont ils ont besoin. Et ils doivent être présents le jour que nous donnons le don. Ils doivent être là pour que les dons ne soient pas distraits souvent par certaines personnes. Donc, c'est nous plutôt qui allons vers le MINAS. Au regard de vos activités, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre association? Dans notre association, déjà, convaincre toutes les 24 dames. Vous savez, 24 personnes, c'est 24 esprits. Tout à fait. Justement. Et il n'y a pas toujours l'unanimité. Mais avec un peu de recul et avec des semaines, des jours, des mois d'échange, on finit toujours par tomber d'accord. Donc je dis, c'est déjà faire passer l'idée au sein de l'association. Parce que vous imaginez bien que les idées sont divergentes. Par exemple, aujourd'hui, nous pouvons dire on fait une action sociale. Certaines peuvent être portées pour la prison, les prisonniers. D'autres pensent qu'il faut aller chez les femmes, peut-être la maternité. Donc, ensemble, mais on finit toujours par trouver un compromis. Et maintenant, faire accepter l'idée à l'extérieur. Là, c'est auprès des mécènes. C'est pas un acquis. C'est pas un acquis. Il faut pouvoir convaincre. Convaincre, est-ce que l'association a déjà également pensé à des preuves? Parce qu'on sait que généralement, pour pouvoir avoir accès aux partenaires, que ce soit aux partenaires, que ce soit même aux mécènes, que ce soit même également à la diaspora, il faudrait avoir généralement des preuves. Et des preuves, c'est quoi? On essaie un peu d'avoir des vidéos qui montrent, par exemple, les actions que mène l'association Everest. Est-ce que Everest a déjà pensé à ce genre de choses? Est-ce que lorsque vous remettez les dons, vous pensez véritablement à être accompagné, comme par exemple par les médias? Oui. Sur Facebook, nous avons une page Facebook où vous allez voir nos différentes activités ouvertes par les médias. Moi, je voudrais plutôt prendre un autre pan, véritablement. Vous existez à travers les médias. Les partenaires aussi veulent être rassurés. Est-ce que vous êtes même une association véritablement, je voudrais dire, légalisée, oui, voilà le mot. Est-ce que vous avez rempli les conditions qu'il faille pour une association d'exister? Jusqu'ici, je pourrais dire oui, parce que l'association est en cours de légalisation, parce que ça ne dépend pas ça ne dépend plus de nous. Les dossiers ont été déposés à la préfecture et là, nous attendons le retour. Ça traîne un peu de ce côté, je n'y travaille pas, je ne sais pas pourquoi, mais les dossiers sont... Donc, le plus souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons avec la décharge donnée au niveau de la préfecture. Mais véritablement, c'est important de le savoir parce que les partenaires qui vont investir vont se dire, est-ce que ce n'est pas une arnaque? Donc, il faut rassurer les téléspectateurs, c'est en cours de légalisation, véritablement. Est-il facile de créer une association au Cameroun? Oui, ça dépend d'abord des objectifs que nous avons. Donc, si nous avons fait asseoir des objectifs
il est facile de créer. Comme on l'a dit, Everest, c'est un noyau dur. Donc, toutes les dames se sont assises, on se connaît depuis. On a souvent été dans les réunions, on va juste manger et puis on va papoter. Et après, on ne voudrait pas ressembler aux autres associations. Donc, on se dit, on fait quelque chose d'autre. C'est-à-dire, on innove. Donc, je pense que créer une association, déjà, si on a un carnet d'adresses et qu'on a des personnes qui adhèrent à notre concept, je pense que c'est... Boum, ça va. Donc, la liste, elle est encore ouverte. Oui, bien sûr. Okay. Alors, quelles sont vos relations avec la diaspora? Est-ce que vous avez des projets qui vont au-delà de la ville de Yaoundé, qui vont au-delà des 10 régions du Cameroun? Est-ce que vous avez des projets qui vont jusqu'à l'international? Jusqu'à l'international, pour le moment, je dirais non. Mais nous avons déjà établi quelques contacts avec des potentiels partenaires au niveau de la diaspora. Dieu merci, nous avons des membres qui y résident et puis ce sont elles qui assurent le relais. D'accord. Quels sont justement dans vos objectifs? Vous êtes un noyau dur, bien sûr. À part, peut-être dans 2 ans, qu'est-ce que vous envisagez? Dans 2 ans et plus, nous envisageons devenir une ONG. Une ONG. Une ONG qui accompagnera le gouvernement camerounais. Donc, voilà. En parlant d'accompagner, puisque vous envisagez être une ONG, en parlant d'accompagner le gouvernement camerounais, quels sont les ministères que vous ciblez pour atteindre ce but-là? Ce projet est encore un embryon, donc je peux pas tout vous dire aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 ans. Rendez-vous dans 2 ans. On espère que cela, en tout cas, vous êtes de tout cœur avec nous. On espère que cela va porter à ses fruits, que dans 2 ans, on va entendre parler, en 2020, on va entendre parler de l'ONG Everest, ce noyau dur là, et puis qui va poursuivre ses activités de manière plus large. C'est vrai qu'on est aujourd'hui au niveau de Yaoundé, Kribi, chaque jour ça va se développer. Alors, qu'est-ce qu'on peut réellement dire? Est-ce que vous êtes encore prête à accueillir les membres, je ne sais pas, qui viennent d'ailleurs dans votre association? Même si on sait qu'on a des membres à l'extérieur, c'est-à-dire à la diaspora, et également ceux ici à Yaoundé, est-ce que vous êtes prêts à accueillir, comme on parle de l'extérieur, qui ne sont pas des Camerounaises, qui viennent des autres pays? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir ces membres-là? Je dirais, on ne ferme pas la porte et en même temps aussi, on ne l'ouvre pas aux bandits. Donc, la porte est entrouverte. Non, elle est entrouverte. C'est étude de dossier. Voilà, c'est étude de dossier. Alors, pour finir, on est à moins de 3 minutes de la fin de l'émission. Alors, Francine, une dernière question pour nos invités. Oui, bon, une dernière question. C'est vrai, être une femme, avoir une association de femmes dans un milieu véritablement dominé par des hommes, parce que je rappelle que nous sommes au continent africain. Est-ce que c'est véritablement aisé pour une femme de diriger une association, surtout lorsqu'elle est mariée? Et on sait bien que lorsque nous sommes une femme, nous avons également des conditions à remplir. Et en plus, une femme qui travaille encore. Est-ce que c'est aisé? Je dirais que c'est aisé lorsqu'on a la volonté et surtout lorsqu'on sait là où on va. Lorsqu'on sait là où on va. Et aujourd'hui, je pense que les responsabilités que j'occupe professionnellement m'aident à mieux gérer l'association. À mieux gérer l'association. Et chaque chose a sa place. Il faut juste trouver le temps, il faut juste s'organiser. Et puis, moi, j'ai toujours dit, une femme peut faire ce qu'un homme peut faire. Donc, je crois que ça va, je ne me plains pas. Je ne me plains pas et je suis même prête à diriger même des hommes, hein, si c'est possible. Vous êtes prête à accueillir des hommes dans l'association Everest? Pour le moment, l'association, les membres actifs sont des dames, mais les membres donateurs sont des hommes. Si un homme s'inscrit, va faire partie de l'association Everest. Non, il est membre donateur, ils sont des hommes. Il y a des membres honoraires. Il y a des membres honoraires. Il y a des membres honoraires de l'association. Oui, on a il y a les membres honoraires. Parce qu'il y a des hommes là qui nous regardent au quartier, qui veulent vraiment, ils disent qu'après là, vraiment, donnez-nous, mon téléphone va sonner après, que donnez-nous le numéro. Non, on va s'inscrire là-bas, on va être en compagnie de ces dames tous les jours, chaque fois qu'ils vont siéger. Non, vous avez compris, les hommes, vraiment, on vous attend comme des membres donateurs. Voilà. Allez faire vos preuves de ce côté-là. Alors, Nadège Fodjo? Véritable, c'est pas une question, j'encourage véritablement l'association Everest. Je voudrais plutôt donner la parole à la trésorière, au Coffre-Fort, qu'elle laisse un message aux nombreux téléspectateurs, parce qu'il faudrait de nombreux membres donateurs.
Oui, comme nous l'avons dit, nous sommes là pour tendre la main, nous sommes là pour demander aux mécènes de nous aider à mettre du sourire sur le visage de ces orphelins. Surtout, nous allons à Kribi dans quelques jours et je peux vous passer les numéros. Donc, nous avons le 677 96 85 57. Nous avons le 694 60 38 97. Et enfin, le 691 53 41 64. C'est vrai que les dons peuvent être financiers, mais vous pouvez aussi apporter des dons en nature. Donc, vous pouvez appeler ces personnes, nous pouvons venir vers vous, récupérer tout ce que vous pouvez nous donner. Donc, merci. D'accord. Alors, un dernier mot pour la présidente de l'association, un message à l'endroit des téléspectateurs, ceux qui regardent cette information. Les caméras. La trésorière Catherine Ngoluga vient de donner les numéros. Je ne vais pas être longue. Nous avons besoin de vous. Ces enfants nécessiteux, ces personnes âgées nécessiteuses ont besoin de vous, ont besoin de nous. Donc n'hésitez pas à nous faire un geste et vous n'en serez pas déçus. Merci. Alors, c'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau, les dames. On vous souhaite bon vent pour l'année 2024, pour l'ONG, la future ONG Everest. Peut-être avant d'arriver en 2024, on vous souhaite bon vent pour vos activités qui sont prévues d'ici le mois de novembre. Et puis, on a décembre, et puis on a l'année 2023. Avant d'arriver en 2024, on sait qu'avant d'arriver en 2024 pour l'ONG, vous allez accomplir plein de bonnes choses. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah, comme on dit. C'est plein à Dieu, comme on a l'habitude de dire. Alors, on vous souhaite bon vent. C'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Peut-être une autre fois, peut-être pour présenter ce que vous avez fait peut-être en un an, par la suite. Info TV, les portes d'Info TV sont ouvertes en fait. Okay, je profite aussi de cette occasion pour vous remettre notre plaquette. Merci. Vous allez retrouver toutes les activités qui ont été faites jusqu'à présent. D'accord. Merci. Alors les filles, on se dit à vendredi. Merci. À vendredi. Et oui, on se dit à vendredi. On remercie l'association Everest d'être venue. On espère également recevoir d'autres associations parce que le monde de la relation est ouvert pour vous. Donc, parce qu'on se fait un carnet d'adresses chaque jour. Et je vous invite. Qu'est-ce que je voudrais dire? Les bruits ont déjà Non, les bruits ont déjà commencé. Véritablement, c'est vendredi. Alors, Francine, à vendredi. À vendredi, en tout cas, excellent début de week-end à tous les téléspectateurs et aux dames de l'association Everest. On dit merci à l'association Everest et puis c'est une autre relation qui s'ajoute à nos multiples relations. Oui. On dit merci à nos téléspectateurs, ceux-là qui ont pris du temps pour nous regarder pendant ces 52 minutes. On remercie la direction générale, on remercie également le président directeur général, le Big Boss Dieudonné. On remercie au niveau de la direction technique. On avait à la diffusion des Camix, on avait à la réalisation de ce programme Benvas, le réalisateur 2.0. Et derrière les caméras, c'était le Doubari Mouli. Alors on se dit à vendredi pour une autre émission du Monde en relation. Pendant ce temps, restez en compagnie de notre programme tout au long de ce week-end. Bye bye. Bye bye.